France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes et des idées entre professionnels et amateurs. Et quel sera le menu de ce lundi, Emmanuel ? On les appelle souvent garniture ou accompagnement. Eh bien, on va les placer en haut de l'affiche aujourd'hui. Garniture et accompagnement originaux ce matin dans l'émission. Avec un charcutier et avec un ancien prof de cuisine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Notre charcutier, c'est Hervé Aumaille. Bonjour Hervé. Bonjour Sophie. La charcuterie du Pré, au Mans, dont Jean-Marc Vollet a bien sûr entendu parler. Bonjour Jean-Marc. Absolument, bonjour à tous. Notre passionné de gastronomie, ancien prof de cuisine, qui connaît bien d'ailleurs le métier de charcutier, Jean-Marc. Oui, je connais Monsieur Aumaille de réputation, bien sûr, mais je ne l'avais jamais rencontré, donc je vous remercie de me permettre d'échanger un petit peu avec lui. Et puis oui, je connais bien. Je n'ai pas la prétention de bien connaître le métier de charcutier, mais je l'ai bien approché, puisque j'étais responsable sur l'académie de tous les examens de charcuterie du CAP, mention complémentaire au BP. Non, mais regarde, comme ça j'ai peur. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse une terrine de campagne et ça va être jugé par les deux. Là. Ce qui est assez incroyable avec Jean-Marc, quel que soit le sujet qu'on aborde, il y a eu un moment dans sa carrière où il a croisé le sujet en question. Un jour, vous allez nous dire, oui, j'ai été aussi ancien prof et inspecteur pour les animateurs de radio. Je sais pas, peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Il nous l'a pas dit encore, ça, Jean-Marc. Alors Hervé, charcutier, mais traiteur aussi, c'est important, surtout avec la thématique qu'on aborde aujourd'hui. Parce que voilà, vous faites pas que de la charcuterie. C'est fini, de toute façon, le charcutier pur qui fait que de la charcuterie et pas de plat. Il y en a pas beaucoup. Hein. Disons que la première chose, faut déjà bien faire la charcuterie avant de vouloir se lancer dans d'autres sujets. D'accord, faut maîtriser déjà. Voilà, faut maîtriser. Bon, après, faut proposer une gamme au magasin que les gens puissent tout trouver dans le magasin, quoi. Et alors, vous faites des choses. Alors, ça, elle existe depuis combien de temps, la charcuterie ? Rappelez-nous, Hervé. Quelques années. On doit être rendu à 127 ou 128. Voilà. De mémoire, on n'avait jamais eu un burger dans la charcuterie du Pré. Hein. Ah non, c'est le burger revisité, c'est le burger du Pré. Voilà, c'est ce que vous avez amené. On va parler juste des deux produits que vous avez amenés. Oui. Merci déjà d'avoir amené le pot. Quand je vois le pot bleu, moi, c'est que les fêtes arrivent. Ouais. C'est quoi ça ? Alors, c'est des rillettes à l'oie. Voilà. Ça, c'est confectionnées avec des oies à foie gras. Voilà, vous connaissiez Hervé de réputation. Ce matin, vous allez pouvoir goûter quelques-uns de ses produits, mon cher Jean-Marc. Le burger, alors c'est quoi ce burger ? Alors le burger, c'est pour mettre en avant les produits qu'on utilise. En premier, le porc fermier de la Sarthe, cher à Alain Cabane. Donc je l'ai fait avec une préparation avec du jambon, une farce de porc. Et après, des légumes frais, une tombée de poireaux, une julienne de carottes. D'accord. Une petite tranche de bacon, toujours dans le filet. Je rappelle que le bacon, c'est du filet et non de la poitrine comme on trouve beaucoup maintenant. Du porc de la Sarthe aussi. Et une petite tombée d'oignons et un pain artisanal d'un boulanger Manceau. D'accord. Vous pouvez le citer d'ailleurs, le boulanger. Si c'est la boulangerie de la rue Montoise, ce goût-là. Eh ben, très bien. Vous avez aussi cité Alain Cabane. On rappelle que c'est le président de la filière du porc fermier. Porc fermier de la Sarthe. Avec son bel accent du sud Sarthe. Allez, on commence. Tiens, on commence par une petite recette, Jean-Marc, sur justement ces garnitures un peu originales. M'a dit au téléphone, j'ai bien aimé. Il n'y a pas que l'écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive, parce que c'est vrai que sur toutes les cartes même des si restaurants, c'est bon, hein. Oui, c'est très bon, mais bon, c'est vrai, on va peut-être. Alors c'est un petit peu une mode qui revient parce qu'il y a une quarantaine d'années, on utilisait beaucoup ce qu'on appelait la pomme duchesse. La pomme duchesse, c'était une purée de pommes de terre qui était liée avec des œufs, qui servait surtout à ce qu'on appelait à festonner les plats, puisqu'à l'époque on servait pas l'assiette, on servait au plat, et ça permettait de faire une décoration autour qui bien souvent n'était pas servie. Alors on est passé sur une mode maintenant de servir des pommes de terre. Ce qu'ils appellent les écrasés de pommes de terre, c'est toujours à l'huile d'olive. Mais il y a des petites choses qui peuvent permettre de garder ce principe-là et de les parfumer. Et en particulier, pour avec un poisson, un écrasé de pommes de terre, ça peut être sympathique. Et moi, ce que je conseille, c'est dans le lait que l'on va se servir pour détendre un petit peu de cette purée de pommes de terre, c'est de mettre un morceau de haddock. Le haddock, c'est de l'aigle fin fumé. Et à partir de ce moment-là, vous aurez un léger parfum de fumée, un léger parfum de poisson qui est assez
exceptionnel. Voilà. Et ça paraît tout bête, mais je peux vous garantir que ça vous change complètement votre purée de pommes de terre. Et puis, sur ce principe, puisqu'on a la chance d'avoir un charcutier, il y a quelque chose qui est peu fait lorsque les gens cuisent leur purée de pommes de terre, lorsqu'on cuit les pommes de terre à l'eau, c'est de mettre une couenne de porc, de poitrine fumée avec ces pommes de terre. Et alors, lorsqu'on a la chance d'avoir une poitrine, une vraie, c'est-à-dire qui n'est pas industrielle et qui est parfumée avec des parfums, un peu de chimie, j'allais dire. Et lorsque l'on a une vraie poitrine fumée, on a effectivement un écrasé de pommes de terre ou une purée de pommes de terre, comme vous voulez, avec un autre parfum. Ce sont des petites choses qui changent tout simplement. Surtout que là, voilà, les gens vont commencer à se dire, je fais quoi ? Je fais une dinde cette année-là. Et puis à un moment donné, tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je vais servir avec ? On va peut-être aussi sortir de la pomme de terre. Vous allez nous donner plein d'idées ce matin et nous allons aussi goûter aux bons produits amenés par Hervé Aumaille. On se retrouve dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et non pas Florent Panini, bien sûr. Oui, Panini. Parce que ça, c'est la liberté de manger ce qu'on veut. Et des hamburgers, notamment. Et des hamburgers charcutiers que Jean-Marc Vollet, notre ancien prof de cuisine, est assez tenté de goûter. Puisque le hamburger, pour vous, vous avez peut-être gardé encore l'image, Jean-Marc, du fast-food américain. Un mètre de moi. Mais oui, on va le réchauffer, Jean-Marc. C'était une propriété privée. On le garde tout prêt pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Non, ça donne vraiment, le pain est beau déjà. Et puis, ce qu'il y a dedans est fort tentant. Et ça me réconcilie totalement avec le mot hamburger. La folie burger, oui, on en voit partout aussi. Ça, c'est comme l'écrasé de pommes de terre. Il serait bien que, un petit peu de temps en temps, nos amis restaurateurs se diversifient un peu. Mais quand il y a un truc qui marche, on s'engouffre là-dedans aussi. Oui, puis alors c'est une entreprise commerciale, le restaurant. Il est vrai aussi que désormais, dans les hamburgers, on peut mettre des choses très bonnes. Et c'est le cas d'ailleurs avec ce que vous nous proposez ce matin, Hervé. Du foie gras. Ah bah oui, ça se fait aussi. C'est une très bonne idée de mettre du foie gras dans des hamburgers, pourquoi pas. Du canard. André Daguin, il y a une vingtaine d'années, avait lancé ça à l'Hôtel de France à Auch, avait lancé magret de canard, foie gras. On en trouve partout maintenant, dans le Gers, notamment aussi. Ils font le hamburgers. C'est bien trouvé. Des recettes qui est costaud, mais qui est bon. Ce matin, des recettes et des histoires aussi, puisque Jean-Marc est passionné de gastronomie. Il nous racontera notamment l'histoire de la pomme de terre soufflée. Et on aura une recette avec vous, Emmanuel, à ce sujet. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission, soyez patients. Hervé Aumaille, une garniture originale. Moi, quand je vais dans votre boutique, je trouve toujours des trucs sympas, notamment autour de la pomme de terre, mais pas que. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer là ? Là, dans la carte pour la fin d'année, j'ai mis au point une pomme rôtie à la purée de marron pour réconcilier les gens avec la purée de marron. Mais ils sont fâchés avec la purée de marron, les gens ? Oui, parce qu'il y a une époque aussi, c'était le truc un peu plâtreux qu'on avait dans le coin de l'assiette. Et souvent mal réchauffé. Effectivement. Donc, rien d'y penser. Quand c'est pas bon, mais quand c'est bien fait, en revanche. On pèle une pomme, enlever le milieu, la cuire gentiment au four avec un petit peu de sucre roux, un petit peu de vin blanc, qu'elle soit bien rôtie. Ensuite, on l'ouvre un peu comme une tomate farcie, c'est-à-dire qu'on enlève le dessus. Et à part, on confectionne une purée de marron. Une purée de marron avec un petit jus de volaille à l'intérieur pour la détendre, fini à la crème, et non un truc écrasé avec un peu de lait. D'accord. Donc là, on part, soit on a des châtaignes à la maison, on les cuit, tout ça, ou alors on achète des bocaux de marron déjà cuits. Ouais, Moi, je vais faire ça plutôt. Bocaux, c'est meilleur que, surtout pas en surgelé. Ah, il est pas d'accord, non. On va les faire nous-mêmes, Jean-Marie, vous allez les faire vous-même? Non, on va pas forcément les... Enfin, si on a la possibilité de les faire soi-même, on les fait, mais moi je trouve que les marrons en bocaux, c'est pas forcément très bon. Alors lorsqu'ils sont cuits sous vide en bocal, mais pas parce que alors s'ils sont cuits à l'eau, c'est l'horreur. Non, cuits très peur. J'ai failli quitter. Non, il a failli partir, Jean-Marc, mais il y a le hamburger qui le retient en même temps. Donc il reste. Voilà, on cuit sous vide en bocaux. Voilà, on trouve ça en bocaux. Non, mais c'est bien de le préciser. Et on les trouve en surgelé aussi. Et moi, à mon avis, je les préfère. C'est pas l'avis de. Alors moi, je les préfère en surgelé. Je trouve qu'ils gardent leur goût, ils ressemblent plus à des marrons. J'ai jamais essayé. Le souci, c'est quand on arrive dans des grosses quantités, pour les cuire, bien sûr. Et donc, cette purée de marron, on la réserve, parce que qu'elle soit bien froide. Et après, avec une belle poche à douille, on poche la pomme, on remet le couvercle au-dessus de la purée de marron, et ça nous fait une petite garniture pour une dinde, chose comme ça. Voilà, puis sympathique, un peu léger. Un salé sucré. Ça c'est très bien. Puis ce jus de viande là qui doit aller dans le marron, c'est ça qui doit faire la différence. Moi je repoche les marrons à la sortie du bocal qui sont à sec, je dis bien, dans ce jus de volaille pour les mettre à bonne température et ensuite avoir incorporé dedans D'accord. Et du coup vous la mixez vraiment la purée là de marron
On l'écrase. Juste l'écraser. C'est ça, on va garder quand même des petits morceaux. Mais un vrai jus de volaille, pas des cubes. Bien sûr, non, bien d'accord. Pas des cubes. Si vous avez des idées d'accompagnement, venez nous les donner au 02 43 29 10 10. Vos recettes sont les bienvenues sur France Bleu Maine. Et on va revenir à la pomme de terre dans un instant, Emmanuel. Et surtout, pendant ce temps-là, je vais aller réchauffer le burger. Vous allez nous réchauffer ça et on va goûter enfin le fameux burger charcutier d'Hervé Aumaille. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Le hamburger est réchauffé, Il Emmanuel? est prêt, il est chaud, il va être bon à manger, je vais aller le découper. On va essayer de découper ça pour faire goûter à tout le monde. Jean-Marc, voilà un petit hamburger chaud le matin, comme ça, cette heure-ci. Bon, ça vous fait pas peur? Ça donne envie. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Ça donne envie, moi je le vois, je le regarde depuis une dizaine de minutes. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire, Sophie? Allez, parce que là, je commence la découpe. Voilà, pendant ce temps-là, Hervé, on est parti sur la pomme. Une autre idée encore de garniture ou accompagnement originaux. J'aime pas ces noms, moi, je suis désolé. Ah, mais alors, il faut trouver un autre garniture, nom, alors. est-ce que ça veut dire que voilà, c'est vraiment subalterne, c'est-à-dire qu'il faut bien mettre quelque chose avec. Alors qu'aujourd'hui, on passe plutôt on peut dans même se l'inverse. faire un plat carrément mais tout à sans fait. viande. Mais oui, exactement. Ou sans poisson, voilà, ça peut être un plat par lui-même. Mais là, si on reste dans la tradition. En garniture, on fait aussi une poêlée de légumes d'antan, sur le même principe qu'une julienne de légumes, c'est-à-dire du rutabaga, du panais, un mélange de carottes de couleur. Alors nous, on les coupe pas à la main parce qu'on arrive à des quantités, on a une plaque à julienne, on les passe à la julienne, et faire revenir les légumes petit à petit, suivant le temps de cuisson. Pareil, un petit jus à la fin pour... Voilà, sans cuisson à l'eau, on fait tout à la poêle. Voilà, on démarre à sec avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de beurre. Et on fait cuire gentiment. Et à la fin, bien un bel assaisonnement, un peu de jus, on crème et on sert ça en garniture avec quelques châtaignes. Pas de semer dessus. Voilà, c'est pareil, c'est plus léger tout ça. Avec un croquant. Ouais. Un légume assez croquant, pas un légume. D'accord, voilà une bonne idée aussi. Et ça permet d'avoir des légumes anciens coupés assez fin et changer de garniture, quoi. Voilà, puis le panais, on le mange toujours en purée, par exemple. Et là, voilà, vous allez découvrir le goût un peu autrement. Annick est avec nous, je crois. Bonjour Annick. Bonjour Annick. Oui, bonjour à toute l'équipe. Et puis, voilà, moi j'avais une petite... à la place d'utiliser des pommes de terre normales, j'utilise la patate douce. Ah oui, c'est très bon ça. Pour les purées, c'est très très bon. C'est très bon pour la purée, et puis la purée, même la soupe, pour faire tout, j'utilise maintenant depuis que... c'est qu'à le dire, j'étais un petit peu à l'école et on nous a montré à utiliser la patate douce. Je trouve ça très excellent et puis très bon. Et sur le plan nutritionnel, on dit que c'est meilleur en plus, que oui, ça apporte comme plus je suis diabétique, c'est parfait. La patate douce, oui. Merci beaucoup pour cette idée, Annick. La patate douce, Jean-Marc, c'est quelque chose que vous aimez bien utiliser en cuisine ? C'est une excellente idée. On peut la faire aussi en frites, on peut la frire. Et on peut aussi, ce qui peut être sympa, c'est si on veut quelque chose d'un peu plus diététique, c'est-à-dire qu'on tranche ces frites de patates douces, on les enrobe d'épices, garam masala, curry, etc. Suivant ce qu'on veut lui donner comme parfum. Avec un pinceau très rapidement, on passe un tout petit peu d'huile dessus et on les met au four, dans un four très chaud, et on les fait dorer. Ça dore très bien. C'est beaucoup moins gras et ça peut être sympathique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la patate douce se cultive très bien chez nous. Oui. Et je conseille aux gens qui ont des jardins de s'y mettre parce qu'elle produit très très bien. Elle se conserve. Oui, on n'avait pas l'habitude de les cultiver. Enfin, moi, je peux vous dire que j'en cultive depuis cette année. C'est pour ça que j'en parle à bon escient. Et quand ça vient du jardin et que c'est poussé naturellement, encore mieux, effectivement. Voilà. Il y a des maraîchers sartois qui se mettent à la patate douce, et c'est un légume intéressant. Alors, c'est pas très diététique, mais on s'en fiche parce que le hamburger de Hervé, là, il est quand même formidable. Ouais, c'est bon. Excellent. On est en train de le déguster, Jean-Marc, franchement. On va chercher des petites serviettes et puis on va se retrouver dans un instant. On va faire ça absolument. Et c'est vrai que tout ce que vous avez mis dans chaque produit ressort. C'est merveilleux, Hervé. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et entend vous dire qu'on se régale avec le merveilleux hamburger d'Hervé Aumaille. C'est d'un fondant. Puis il y a des légumes en plus dedans, Jean-Marc. Pour les enfants, c'est très bien. C'est excellent. Très honnêtement, c'est excellent. Et je pense qu'il faudrait que les gens tentent. Avec des enfants, je suis sûr que c'est sucré. Les carottes amènent un petit goût sucré.
Le porc qui est dedans avec la farce est vraiment moelleux, donc c'est facile à manger. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'on peut imaginer que du porc, ça peut être un peu dur, pas du tout. Un petit morceau de porc qui sera un peu dur. Non, c'est facile à manger. Je crois qu'il faut aller l'acheter pour le faire goûter aux enfants, et je suis quasiment sûr du résultat, mais on en a un qui est dans le studio aujourd'hui avec nous, il pourrait nous dire ce qu'il en pense. C'est pas vraiment un enfant, il est en 3e, mais un ado. Est-ce qu'il veut venir parler au micro, Pierre-Emmanuel, qui est notre stagiaire? C'est son premier jour de stage, là, vous êtes un peu dur quand même. En tout cas, il a beaucoup apprécié le hamburger et les rillettes à l'oie aussi. Parce qu'effectivement... Je rajoute que dans le hamburger, il vous manque un élément. Ah, d'accord. Vous n'avez pas trouvé. Alors, donc, il y a des petits légumes. Ça me fait plaisir parce que... Carottes, oignons, le porc, le oignon un peu compoté. Il y avait donc la tranche, évidemment, de bacon. Il y a du maigre, je dis bien du maigre, de rillettes dedans. Ah oui. D'accord. D'accord. C'est ça qui va donner le côté moelleux. Léger, mais que du maigre. Que du maigre de rillettes, dégraissé. On va pas dénigrer en disant c'est un truc gras qui pisse le... D'accord, un peu de maigre de rillettes. C'est pas de fromage, non, ce hamburger. Non, pas la peine. Non, là, ça serait un peu, c'est trop pas chargé. la peine, Puis ça, c'est pas nécessaire, en fait. Très, très bien. Jean-Marc Vollet, nouvelle garniture, s'il vous plaît, monsieur Jean-Marc. Oui, alors dans les garnitures, on parlait un peu en micro du potimarron, qui est à la mode aussi en ce moment. Et il y a quelque chose qui est sympa pour présenter éventuellement avec... la pomme de Monsieur Omaï tout à l'heure, c'est des tranches de potimarron, c'est de le trancher sur environ 2 cm et de le passer, de le cuire dans un tout petit peu de beurre salé tout doucement, bien mousseux, et de le garder un peu ferme. D'abord, ça donne quelque chose de brillant. C'est aussi quelque chose qui peut être préparé à l'avance et réchauffé au dernier moment. On redonne un petit coup de pinceau pour le faire briller et puis on peut le passer dans un tout petit peu d'un épice qui n'est plus tellement utilisé, c'est la noix de muscade. Oui. Et la noix de muscade se marie bien avec le potimarron. Donc une tranche de potimarron rôti, présenté avec la pomme, et puis aussi quelque chose qu'on faisait il y a quelques années qui permet de préparer un petit peu à l'avance, c'est l'aumônière, c'est-à-dire c'est la crêpe. Ça a été un petit peu supplanté par la feuille de brique, mais la crêpe, lorsqu'on fait une crêpe très fine avec un petit peu de ciboulette dedans, c'est un joli parfum, et on y met des garnitures à l'intérieur qui peut être intéressantes. Et moi, avec un poisson, il y a un légume que j'aime beaucoup, c'est le céleri rave. Les petits dés de céleri rave qui sont sautés, gardés un petit peu fermes, parce que là, il perd à partir de ce moment-là un petit peu son parfum un petit peu fort, s'il était fort, légèrement crémé dedans, et avec des petits dés de pommes granny, c'est-à-dire je fais sauter pommes granny et céleri rave sur des cubes d'environ 1 cm, et puis ensuite crémé. Si on a la chance d'avoir un petit peu de fond de volaille pour lier un peu l'ensemble, pour apporter un peu de parfum, parce que j'aime bien l'opposition fond de volaille poisson, et avec un filet de Saint-Pierre à la peau ou un morceau de turbo, cette aumônière de céleri et de pommes, je peux vous dire que ça peut être intéressant. Donc on fait les étapes que vous avez dit, puis après on prend la crêpe et on la relève avec on la relève et on la ficelle avec un morceau de ciboulette blanchie pour la tenir. Et puis c'est classe, quoi, voyez-vous. Ah oui. Pour un repas de fête, c'est quand même pas mal. Il faut que la crêpe soit très fine. Voilà, il y a des questions sur les pommes dauphines. Ça nous vient du Grand Lucé, la question de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est Jackie du Grand Lucé. Je vous ai dit bonjour à Jean-Marc, que je connais très bien. Il me semble reconnaître monsieur Jackie. Est-ce qu'on pourrait faire des pommes dauphines avec la patate douce? Des pommes dauphines de patates douces, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, à une seule condition, c'est que la patate douce, elle était cuite à la vapeur pour pas se charger d'eau. C'est-à-dire que donc il faut cuire la pomme dauphine à la vapeur et puis la sécher un tout petit peu au four pour évaporer la quantité d'eau qu'elle aurait pu prendre malgré tout avec la vapeur. Mais il n'y a pas de souci à partir du moment où on respecte 3/4 de pâte à choux, un quart de pulpe de... C'est de la pâte à choux, la pomme. Oui, c'est de la pâte à choux, 3/4 de pâte à choux, un quart de... Mais c'est une bonne idée, Jackie, on n'y est pas pensé, de pulpe de patate douce. Elle aura une autre couleur du coup, la pomme dauphine. C'est orangé. On fait plein des pommes dauphines chez vous. Ah ouais, la pomme dauphine, là, c'est... Moi, j'en prends des fois. La pomme dauphine maison, quoi. Mais c'est un produit qui était
qu'on a mis de côté, et puis les surgelés sont passés par là, et plus personne ne fait de pomme dauphine. Bah oui, et qu'est-ce que la vraie pomme dauphine est facile à reconnaître. Elle est irrégulière, c'est comme le croissant de l'autre jour. Et tout. Quand elles sont bien rondes, c'est pas la peine. Non, mais c'est artisanal, c'est tout. Merci beaucoup, Jackie, pour cette idée. Il nous reste quelques toutes minutes à passer ensemble. Peu de minutes, on aura quand même le temps de raconter l'histoire des pommes de terre soufflées. Tu faire une petite recette aussi. Allez, ça, pommes de terre soufflées. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on va quand même revenir aux pommes de terre parce que tout le monde aime les pommes de terre, c'est vrai. On a du mal à s'en passer, mais on va les faire de manière un peu originale, Emmanuel. Oui, des pommes soufflées. Alors, on commence par l'histoire ou je commence par la recette pour voir si Jean-Marc et Hervé Aumaille valident. Moi, j'ai vu ça, j'en ai jamais fait, mais j'ai très envie d'en faire. J'en ai mangé il y a pas très longtemps dans un restaurant. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de la refaire. C'est une espèce de magie parce qu'on va couper cette pomme de terre sur 3 mm environ d'épaisseur et elles vont cuire en 2 bains de friture. C'est ça qui va donner après le côté soufflé. Elle va se développer, votre pomme de terre, et ça donne quelque chose de, c'est formidable, formidable. Mais c'est aéré à l'intérieur. Oui, du coup ça fait de l'air à l'intérieur, grâce aux 2 cuissons. Donc on serait sur un bain de friture à 150 degrés environ et on va passer la pomme de terre à peu près 5 minutes. Faut pas qu'elle change de couleur a priori. Une cuisson blanche. Voilà, cuisson blanche, ce qu'on appelle. Après on les sort, on va bien les passer au papier absorbant et c'est lors du 2e bain de friture où là on sera à 170-180 qu'elles vont gonfler. Elles vont se mettre à souffler. Ça va faire, voilà. C'est tout simple, c'est ça la recette. Ça s'arrête là, mais alors il y a une histoire. C'est quoi l'histoire, messieurs ? Je ne sais pas. Alors, au-delà de l'histoire, quand tu dis, Emmanuel, c'est simple, c'est pas si simple que ça. Ça parce que tout dépend effectivement de la qualité de la pomme de terre, parce que l'idée c'est effectivement de la blanchir. Donc la blanchir, ça veut dire la cuire sans coloration. Ensuite, on la sèche, et lorsqu'on la plonge dans un bain à 180 degrés, l'idée c'est que l'eau qu'il y a à l'intérieur de la pomme de terre se met en ébullition, dégage de la vapeur et va décoller les 2 parois, j'allais dire, de la pomme de terre. Et la pomme de terre soufflée, ça c'est un légume qui est obligé de se faire au dernier moment, dans des petites quantités d'huile, et d'être servi effectivement très vite, parce que 5 minutes après, elle s'est ramollie et effectivement, elle est retombée. Donc c'est pas facile à faire. L'histoire de la pomme de terre soufflée, c'est une vieille histoire qui date de la fin des années 1800. C'était, je pense, alors je suis plus très sûr, il eût fallu que je retravaille ça un peu avant de venir. C'était pour l'inauguration d'un train. Je pense que c'est l'inauguration du premier Paris-Brest, de la première liaison. Il y avait donc eu un banquet qui était organisé. Les gens étaient arrivés en retard, donc il y avait normalement ce qu'on appelle les pommes de terre sautées à cru qui étaient en garniture. Et effectivement, comme les gens n'arrivaient pas, il avait plusieurs fois mis ces pommes de terre dans l'huile, et en les retirant, en les remettant parce qu'il n'arrivait pas, il s'est aperçu que tout d'un coup, elle soufflait, et c'est venu comme ça. Mais c'est assez intéressant, c'est bon, mais c'est pas quelque chose de facile à faire. J'essaierai, mais je vous dirai si j'y suis arrivé. C'est pas gagné. Ça vous en faites pas à la boutique pommes de terre soufflées. Non, il y a eu une période, mais il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on faisait des chips. Les chips, c'était beaucoup de boulot. Et si on loupait des chips, ça soufflait. Ça soufflait. On faisait la pomme soufflée sans le vouloir. Ils changeaient l'étiquette pomme soufflée ou chips. Hop, ça dépendait des jours. Allez, d'autres histoires à venir sur France Bleu Maine avec Jean-Marc Vollet qui reviendra nous voir très bientôt. Merci Jean-Marc. Hervé Aumaille, on passe en carte de fête à la charcuterie avec plein de belles choses à découvrir. Toutes les infos sur Facebook, le burger en photo sur Facebook et quelques plats de Noël sont déjà arrivés. Moi, je préfère la voir en vrai qu'en photo personnellement, mais c'était le cas ce matin. Et n'oubliez pas, les rillettes allois, qui sont enfin en boutique. Avec des petits toasts grillés à l'apéritif le soir du réveillon. C'est parfait. Tout à fait. Et l'adresse et tout ça, les coordonnées sur francebleu.fr. Merci messieurs, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous cuisinerons pour tout ce qui est dessert, sucrerie avec notre amie Louise Cuisine, qui est pâtissière. Et il y aura Dominique Vadé, qui a un élevage de cerfs à Vilaine-la-Gonnet et qui vend la viande fraîche de cerf. Là aussi pour les fêtes, c'est parfait. Pour les fêtes, ça c'est vraiment parfait. À demain.